Bonjour et bienvenue dans Abobo Autrement, votre plateforme d'échange et de rencontre avec des personnalités engagées dans le développement local et porteuses de valeurs entrepreneuriales. Nous recevons aujourd'hui Yannick Djanou, Mister Colombo. Bonjour Yannick. Bonjour. Tu peux te présenter aux téléspectateurs? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci pour l'opportunité. Merci de me recevoir ici à Bobo, très belle commune. Je suis Yannick Djanou, journaliste professionnel, directeur des rédactions de Tomorrow Magazine, qui est un média qui s'est donné pour mission de faire la promotion du leadership de la jeunesse africaine et qui existe depuis maintenant bientôt 12 ans. Je suis également le correspondant en Côte d'Ivoire de Africa News, qui est une chaîne d'information internationale. Et je suis également le correspondant pour l'émission Alors on dit quoi de Radio France Internationale RFI. À part cela, je suis consultant dans certains médias, dans certaines entreprises. Je suis comédien doubleur, je suis voix off, je suis maître de cérémonie, je suis animateur télé-radio. En somme, je suis un gros passionné des médias et de la communication. Donc Yannick, la première question c'est comment définir la communication digitale? Alors, c'est un sujet très important, la communication digitale, puisque aujourd'hui, la communication digitale fait et défait le monde. Donc, avec la communication digitale, on peut construire le monde, comme on peut également le détruire avec cet outil-là. Ok? Alors, la communication digitale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'utilisation des supports numériques, donc Internet, voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour porter une information vers une cible, vers un public. Donc, communication digitale ou numérique. Donc, je fais la communication, je transmets une information par le canal ou via un canal numérique qui est un site internet, les réseaux sociaux, une adresse mail, etc., une newsletter, etc., tout simplement. D'accord. Quels sont donc les enjeux de la communication digitale? Alors, à l'entame de mes propos, je pense que j'en ai parlé, hein, c'est la communication digitale aujourd'hui a un très gros enjeu. Pourquoi? Parce que rien ne se fait aujourd'hui sans la communication digitale dans ce monde, dans tous les secteurs d'activité. Chez nous, les journalistes dans les médias, on utilise de plus en plus les plateformes sociales pour divulguer nos travaux, pour faire notre travail. En banque, on utilise aujourd'hui la communication digitale pour satisfaire les besoins du client. Donc vous allez voir que les banques aujourd'hui utilisent des applications mobiles, utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour partager leurs offres. Et même dans la politique, partout, dans tous les secteurs, on utilise aujourd'hui la communication digitale pour s'exprimer, pour se vendre, pour passer l'information. Donc les enjeux sont là. La communication digitale permet à tous les humains qui en ont accès à partager leur savoir-faire, partager leurs expériences, partager, voilà, ça participe aux échanges entre humains actuellement dans le monde. D'accord. Quels sont donc les outils de la communication digitale? Alors les outils, c'est très simple, hein. On a Internet, voilà, qui est un outil clé de la communication digitale. On a également les réseaux sociaux qui sont très en vogue actuellement. Réseaux sociaux, j'entends Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les newsletters, donc ces plateformes mail qu'on utilise pour envoyer des informations dans nos boîtes mail. On a des applications mobiles, on a toutes ces choses-là qui sont des outils privilégiés de la communication digitale et qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir toutes les informations dont nous avons besoin aujourd'hui. D'accord. Et pour toi, quel est l'avenir de la communication numérique? Alors, l'avenir de ce segment de la communication, il est promoteur. Il est promoteur parce que de plus en plus, le monde se digitalise. On ne peut rien faire sans le numérique, sans le digital. Aujourd'hui, même pour
demander un passeport, on nous demande de le faire en ligne. Aujourd'hui, Les pour passeports biométriques, je biométrique, pense. merci beaucoup. Aujourd'hui, dans les pays développés, pour avoir accès à certains services administratifs, on nous demande de passer, de le faire en ligne. Vous voyez? Donc, le monde se dématérialise de plus en plus. Et même, j'ai ouï dire que Meta, l'entreprise mère de Facebook et d'Instagram, est en train de mettre sur pied un projet, un programme qui te permettrait, toi par exemple, ou moi, de vivre dans un autre monde que ce monde réel dans lequel nous sommes. Donc, Un monde virtuel. un monde virtuel dans lequel tu as une maison, tu as une épouse, tu as tout ce que tu veux. Donc, un monde différent de ce monde que nous avons ici. Donc, vous voyez que ça devient autre chose. Ça devient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a des détracteurs de ce développement fou. Ils ont les arguments, mais il faut aussi reconnaître que la communication digitale a de l'avenir et je pense que les bonnes choses sont devant. En même temps, il faut reconnaître que la communication digitale a ses dérives, a ses dérives malheureusement, mais on n'y peut rien. Même si un outil est excellent, certaines personnes l'utiliseront pour en faire n'importe quoi. Bon. Ainsi va le monde. Et quand on veut associer la communication digitale à l'entreprise, comment cela se fait? Alors, aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas pris conscience de l'importance, de la nécessité pour elle de communiquer en ligne, court de graves risques de ne pas se développer. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas se développer aujourd'hui sans le numérique, sans le digital. Donc une entreprise ferait mieux de digitaliser ses services. Et là, j'ai donné des exemples, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de la banque, le secteur de la sécurité, le secteur de... quel autre secteur? Des médias, le secteur de l'agroalimentaire, En etc. gros, dans etc. tous les secteurs. Aujourd'hui, même je suis à la maison, je peux faire mon marché en ligne. Oui. Aujourd'hui, je suis à la maison, je peux rester en contact avec mon épouse, avec mon enfant, qui se trouve à des milliers de kilomètres de moi, en ligne. Donc, une entreprise, elle a besoin de sa clientèle. Elle a besoin de rester en contact permanent avec sa clientèle. Et donc, les médias sociaux, la communication digitale lui permettra, n'est-ce pas, de maintenir cette relation et puis de la renforcer afin de faire des chiffres. Donc, pour une entreprise aujourd'hui, c'est plus que nécessaire de procéder à sa digitalisation pour espérer vivre longtemps. Et en quoi cette démocratisation peut faire évoluer l'entreprise? Alors, plus je communique avec mes clients via par exemple ma page Facebook, plus j'entretiens avec eux des interactions, des relations, plus j'échange avec eux, plus je leur partage mes services, je leur partage mes produits et plus ils sont susceptibles d'acheter. Et s'ils achètent, ça me fait rentrer de l'argent. Et si je fais rentrer de l'argent, si je fais des chiffres, je développe voilà, naturellement mon entreprise. Lorsqu'on veut associer la communication digitale à l'économie, j'en prends l'exemple d'Aobo. Tu penses que cela est possible de pouvoir digitaliser en quelque sorte Aobo? Alors, bon, on ne peut pas digitaliser Aobo parce qu'Aobo va rester, mais je veux dire, ce qu'on peut faire, c'est de communiquer sur la vie d'Abobo via les réseaux sociaux. Et c'est ce que fait d'ailleurs Abobolé TV, votre chaîne votre magnifique chaîne de télévision. Et déjà, j'aimerais dire félicitations et bravo à toute l'équipe qui œuvre à promouvoir cette commune de la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est un exemple palpable. À travers votre Web TV, vous faites la promotion de la destination Abobo, vous faites la promotion de la commune d'Abobo. Et en la matière également, j'ai cru voir Fakri, j'ai oublié un peu son nom. Fakri, c'est Fakri? Nader Fakri. Oui, voilà. Lui, il utilise par exemple les réseaux sociaux pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Et j'ai vu un élément
qu'il a eu à faire sur la commune d'Abobo, qui a tourné partout, partout en ligne. Et ça a changé la perception qu'on avait d'Abobo. Abobo, c'est quoi Abobo? Abobo, c'est la commune où il y a toujours de la bagarre, ou la commune dangereuse, où on risque de se faire agresser même en pleine journée. Ça, c'est ce qu'on avait en cœur avant. Mais à travers ces clichés, à travers ces vidéos, à travers ces photos publiées sur YouTube, sur Facebook, on se rend compte que non, Abobo, ce n'est pas forcément ça. Abobo, c'est la diversité. Abobo, c'est l'exaltation de la culture. Abobo, c'est les efforts qui sont consentis pour embellir la commune. Vous voyez? Donc, je pense que la communication digitale peut contribuer à vendre euh, une localité, à vendre un pays, à vendre un continent. Et encore une fois, bravo à Bobo TV pour le travail que vous abattez au quotidien. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Déjà, Oui, déjà. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui ont décidé de rester à la vieille école? C'est-à-dire papier, papier, papier. on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal à lire des livres numériques. Il y a des gens qui n'arrivent pas, dont le système, je veux dire, dont les yeux même n'arrivent pas à être concentrés pendant qu'ils font des lectures sur écran. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. Il y a des gens aujourd'hui, par contre, qui n'arrivent plus à tenir un papier pour lire, puisqu'elles sont habituées à lire à l'écran. Donc chacun a sa chose. Mais je veux dire que en même temps, qu'on reste scotché sur le traditionnel, l'ancien, tout ça, il ne faut pas oublier de comprendre que le monde évolue. Le monde évolue. Moi, j'ai des livres à la maison que je lis, mais je me rends compte de plus en plus que je ne veux pas me promener partout avec mes livres. Par contre, je me promène partout avec mon téléphone. Et puisque j'ai mon téléphone très souvent sur moi, je suis emmené à lire des articles, à lire des documents, à lire des livres numériques. Voilà, donc le monde évolue, il faudra suivre le train de ce monde lorsque c'est positif. Et puis voilà, développer ses compétences, voilà. Je pense que c'est très important. Yannick, si tu avais un message à faire passer à la jeunesse d'Abobo qui veut s'investir dans la communication digitale, ce serait quoi comme message? Alors j'aimerais dire à mes frères et sœurs d'Abobo euh, que nous qui ne sommes pas nés dans cette commune, qui l'avons regardée de loin, nos perceptions sont en train de changer. Nous commençons de plus en plus à voir la commune autrement parce que il y a des retours qui nous viennent qui sont positifs. Et j'aimerais dire à ces frères et sœurs d'Abobo de vraiment prendre au sérieux cet aspect de la communication. Aujourd'hui, on a un jeune d'Abobo qui s'appelle Quintemex, Oui. qui est Comédien. comédien, humoriste, qui fait parler de lui en Côte d'Ivoire et partout dans le monde désormais, et qui utilise aujourd'hui des canaux digitaux pour se vendre. Voilà, il utilise Facebook, il a une chaîne YouTube où il se vend bien. Vous êtes jeune, vous avez du talent, vous avez quelque chose de waouh. Il ne faut pas le garder, mais il ne faut pas la garder pour vous-même. Il faut la partager sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Ce sont des outils, pour moi, ce sont de véritables cadeaux. Aujourd'hui, un jeune n'a pas les moyens d'aller faire la publicité de ses services et de ses produits sur nos chaînes de télévision. Ça coûte cher. Mais ce jeune-là peut se rendre visible à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas au premier poste que tout va s'envoler, tout va devenir, qu'on aura une grosse visibilité, mais au fur et à mesure, si on est persévérant dans nos publications, si ces publications-là sont faites de façon professionnelle, je veux dire, si c'est récurrent, eh bien, on finira par avoir une petite communauté qui va nous suivre pour la qualité de ce qu'on fait. Et cette petite communauté-là va faire le relais de nos actions sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on gagne en crédibilité et en visibilité sur Internet. Alors, tu es ferrailleur, tu découpes le fer. Tu peux créer une page Facebook pour promouvoir ton métier de ferrailleur en présentant tes œuvres, tes produits, ce que tu fais. Tu es quoi d'autre? Tu es artiste. Mm. Tu peux faire de petits lives, des petits acapellas sur YouTube, sur Facebook. Voilà, donc, quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui, on peut se vendre.
griffes sur les réseaux sociaux, sur les canaux digitaux. Et donc, à mes frères d'Abobo, à mes soeurs d'Abobo, il ne faut pas s'en priver. Il faut se saisir de cet outil formidable pour décoller. Et tu as un mot de fin? Mot de fin, merci infiniment à toi de m'avoir reçu ici, dans ce beau cadre-là. Là, on est à Bobo, on n'est pas à Cocody. Hein. Voilà. Ici, c'est à Bobo. Donc, merci infiniment. Je te vois évoluer. C'est pas un métier facile. J'ai regardé tes premières vidéos et je vois que les choses évoluent très bien. Courage et puis rendez-vous au sommet. Merci Demain beaucoup. sera meilleur. Eh bien, chers Abobolais et Abobolaises, c'était Abobo autrement. Et nous étions avec Yannick Django au complexe au Royal. À la semaine prochaine, même heure, même canal. Et ne l'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir.